Dans un village d'Afrique, un enfant adopté était traité comme un moins que rien. Mais le destin avait d'autres plans. Rejeté, humilié, affamé. Il n'était rien pour eux. Jusqu'au jour où il est devenu milliardaire. Dans une grande maison familiale en Côte d'Ivoire, vivait Kevin, un garçon adopté à l'âge de 6 ans. Ses parents adoptifs, riches commerçants, l'avaient pris sous leur toit non pas par amour, mais pour sauver les apparences. Dans la culture locale, adopter un enfant pouvait être vu comme un acte honorable. Mais encore fallait-il bien le traiter. À la maison, tout était clair, il n'était pas un membre de la famille. Pendant que les enfants biologiques Arsène, Mariatou et Junior étaient choyés, Kevin, lui, portait des haillons et mangeait les restes. Kevin, va chercher l'eau au puits. Kevin, lave les habits de Junior. Kevin, va dormir dehors, il n'y a pas assez de place ici. Les humiliations étaient quotidiennes. Mais dans son regard, une promesse était née. Un jour, je partirai. Et je deviendrai quelqu'un. À 18 ans, Kevin quitta la maison. Sans argent. Sans aide. Il arriva en ville, dans la capitale, Abidjan, et chercha des petits boulots. Il lavait les voitures sous le soleil brûlant. Il portait des sacs au marché pour quelques pièces. Il dormait dans un petit coin derrière une boutique. Mais dans sa tête, il avait un rêve. Chaque soir, après une longue journée de travail, il apprenait l'informatique dans un cybercafé. Il lisait sur les business en ligne, les investissements, les opportunités. Puis un jour, il trouva l'idée. Une application révolutionnaire, adaptée aux réalités africaines. Un système de paiement mobile pour ceux qui n'avaient pas de compte bancaire. Un projet fait pour son peuple. Il travailla nuit et jour. Il frappa à toutes les portes. Il échoua, puis il réussit. 5 ans plus tard. Il était milliardaire. Un jour, alors qu'il était en voyage d'affaires à Dubaï, il reçut un message. Groupe Morel en faillite. Ses anciens parents avaient tout perdu. La boutique familiale avait fermé. Les enfants biologiques, qui vivaient dans le luxe, étaient maintenant au chômage. Les parents, qui avaient autrefois donné des ordres, demandaient maintenant de l'aide. Quelques jours plus tard, un message arriva sur son WhatsApp. De Junior Morel, mon frère. Je sais qu'on ne t'a pas bien traité. Mais papa et maman sont malades. On a besoin de toi. Aide-nous, s'il te plaît. Kevin regarda le message. Junior. Celui qui l'avait battu quand il refusait d'obéir. Arsène. Celui qui volait ses affaires et riait, Mariatou. Celle qui disait qu'il ne valait rien. Il aurait pu les sauver. Il aurait pu effacer leurs dettes. Mais il se souvint. Des nuits où il dormait affamé. Des matins où on lui lançait du pain rassis comme à un chien. Des années où il n'avait jamais entendu un simple « Merci ». Alors, il répondit « Je suis désolé, mais je ne fais pas partie de votre famille ». Et il bloqua leur numéro. Ce jour-là, Kevin comprit quelque chose. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est le pouvoir de choisir son entourage, c'est n'est plus jamais dépendre de ceux qui nous ont rabaissés, c'est être libre. Il n'avait plus de colère, plus de haine, seulement une certitude. Il avait gagné. Si tu étais à sa place, tu pardonnerais, ou tu tournerais la page? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous à Chronique Universelle pour d'autres histoires inspirantes.